Les descentes répétées du préfet du littoral dans les maisons closes font réagir les internautes. Des belles de nuit à leurs clients en passant par les intermédiaires des deux, Alain Orola n'en veut plus. Pourquoi l'ancien ministre compare la prostitution dans la ville à un génocide. Mais sur les réseaux sociaux, l'œuvre dite de salubrité publique du préfet est diversement appréciée. Même dans 1000 ans, il ne peut jamais finir cette lutte. Cela n'a pas commencé en son temps et ne finira pas par lui. Contre toute autre décision, je félicite le préfet cette fois-ci. Courage et fin à ce marché destructeur des valeurs africaines. 6 milliards de dollars, c'est le montant que l'homme le plus riche du monde est prêt à offrir aux Nations Unies pour aider à éliminer la faim dans le monde. Tout est parti d'un tweet du directeur du programme alimentaire mondial. Ce dernier explique que 2% de la fortune d'Elon Musk suffirait à éliminer la famine. Le milliardaire américain a alors répondu qu'il ferait le don si on lui expliquait comment cela était possible. En plus, Elon Musk veut que le PAM permette au public de voir précisément comment l'argent est dépensé. Rien de plus pour susciter l'intérêt des internautes. La misère du monde est justement le fonds de commerce de toutes ces organisations. Tu pourrais leur donner 100 milliards, l'année prochaine, rien ne changera vraiment, a réagi l'un d'eux. Malheureusement, 6 milliards, c'est rien. L'ONU et l'OMS donnent déjà des milliards chaque année, mais tant que les politiques des pays affamés resteront corrompus, ça n'avancera pas à analyser un autre. Enfin, le moteur de recherche Yahoo a aussi fermé ses portes en Chine. Depuis le 1er novembre, l'entreprise américaine a décidé d'arrêter ses activités en Chine continentale. Raison évoquée, un environnement commercial et juridique de plus en plus difficile. L'arrêt des activités de Yahoo en Chine intervient à la suite de celui de Fortnite et de LinkedIn dans le pays.